toutes les études, toutes les enquêtes, tout le travail journalistique est concentré sur les mouvements islamistes. On en sort avec l'impression qu'il n'y a plus sur le terrain que des mouvements islamistes. Or, la révolution syrienne reste une demandeuse au départ de démocratie, d'un système démocratique et de liberté. Ces groupes existent, ils ont un réel potentiel de développement très rapide si toutefois ils reçoivent les financements qu'il faut. À cela, il faut donc répondre quelles sont les sources de financement qui peuvent exiger que les groupes se conforment à des principes de démocratie, de droits de l'homme, à une autorité politique qui un jour parviendra peut-être à une solution politique, à un plan de sécurité. Quels sont les groupes qui vont se conformer à cela? Et ce sera ces groupes-là qui pourront être considérés comme des groupes responsables, fiables pour l'avenir de la Syrie. Il faut intervenir dans la lutte armée, malheureusement, et faire en sorte que l'issue de cette bataille armée aille dans la bonne direction, d'où la nécessité de soutenir des groupes démocratiques. Si l'on n'a pas les armes qui repoussent les avions, eh bien, le seul moyen de progresser, c'est malheureusement les attaques suicides. D'où l'importance que prennent les groupes djihadistes les plus extrémistes, puisque ce sont eux qui sont prêts à se jeter dans des attentats suicides. C'est comme ça que sont libérées des bases militaires, des aéroports militaires, des checkpoints.